C'est un vieux rêve qu'on a à la maison d'architecture, d'initier, d'inventer la résidence d'architecte. Grâce à la MAC qui a travaillé avec la Maison d'architecture des Pays de la Loire, il y a eu une occasion exceptionnelle d'inventer une résidence d'architecture avec laquelle on a réussi à aller s'imprégner dans une ville qui ressemble assez à Montréal dans ses transformations, sa vie, ses activités festives. Rencontrer des gens sur la question du chantier, se poser des questions qu'on se posait à Montréal, mais dans un contexte où on a la capacité, comme les artistes, de choisir nos interventions, ce que tu ne peux pas faire ailleurs. Je peux dire en 2 mots qu'on ne sait pas encore ce qu'on va faire, mais qu'on vient sans a priori ou sans projet derrière la tête déjà, mais qu'on vient curieux en tout cas. J'ai trouvé ça fort intéressant de faire le parallèle entre le passé et un futur hypothétique. Donc la MAC, ça a comme été le pont entre le passé et le futur, une espèce de laboratoire de réflexion urbanistico-architecturale. Une des choses que j'ai particulièrement appréciées, c'est l'ouverture d'esprit, dans le sens où on avait le choix d'à peu près faire tout ce qu'on souhaitait comme intervention. Beaucoup de travail, beaucoup d'intensité. On a amené toute une équipe d'étudiants de McGill. On a fait une exposition, on a fait un atelier avec le public. On a fait un vernissage, on a construit des maquettes ici, on a fait des films, on a vraiment pas chômé. Avec une vitrine, des espaces, un réseau, c'est une vraie chance. Puis nous, on a aimé notre expérience et perturber justement un peu l'espace public à Ville-Marie. On ne savait pas trop dans quoi on s'embarquait parce qu'on parle beaucoup de résidence d'artistes, qui est une opportunité de se retirer un peu du quotidien, aller se concentrer sur son travail, mais quand on est designer, quand on est architecte, on a besoin d'être stimulé par des défis, des problèmes, des enjeux. Alors il y a quand même une certaine différence entre la résidence d'artiste et la résidence d'architecte. Ça nous a permis d'explorer aussi des choses qu'on a plus ou moins l'habitude d'explorer, entre autres dans notre cas, la consultation publique numérique. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, avec des conclusions aussi, je crois, intéressantes. Je pense que ça participe un peu à ça, à ouvrir les possibilités dans la ville. Dans le fond, je passais devant Ville-Marie pour me rendre ici. Donc déjà, ça, c'est un changement de contexte, changement de situation qui éventuellement t'apporte de nouvelles idées, t'apporte un différent processus créatif. On trouvait vraiment cet exercice-là intéressant et le changement de contexte, à la limite, je te dirais, nous fait plus de bien que d'autres choses. C'est sûr qu'il y a certains compromis à faire sur le day-to-day. On a des choses à gérer un petit peu différemment du fait du temps qu'on met ici et qu'on ne peut pas mettre ailleurs. C'est long, 3 mois pour un atelier, mais c'est court pour réussir à s'implanter dans une ville et puis être capable de réseauter pour essayer de comprendre cette ville-là, faire ressortir certains enjeux, puis après ça, aller faire des propositions. J'aime bien l'idée de se jeter dans le vide. Nous, ça a été d'autant plus parce que c'est ça, on a été pris dans la réalité aussi d'une agence et de projets, de produire. Et je trouvais ça intéressant d'habiter un de nos projets, en fait, d'être les vrais acteurs de tout ça. Au fur et à mesure, c'est vraiment dessiné bivouac, qui veut dire donc un synonyme de camp. Donc on a vraiment fait un camp à la MAC et sur ce qu'on aime faire aussi au comité, c'est-à-dire tester un peu l'espace public, les limites et où est-ce qu'on peut aller, jusqu'où on peut aller tester dans cet environnement qui est particulier, qu'on connaît qu'au travers de tourisme ou de places d'affaires ou de choses comme ça, et moi en tant que résident. Les gens qui se sont déplacés, entre autres pour le workshop de co-design, il y a des citoyens, de simples citoyens qui sont ni architectes, ni urbanistes ou architectes de paysage, qui ont vraiment leur quartier à cœur et qui le connaissent vraiment
souvent aussi bien que certains architectes ou urbanistes. Ça m'a vraiment quand même impressionné de voir les gens qui s'étaient déplacés ici, le bagage de connaissances puis de passion qu'ils ont amené dans ce workshop-là. Alors, lorsqu'on s'est fait demander, en fait, de faire une résidence à la Maison de l'Architecture, on s'est demandé comment choisir un sujet sur lequel travailler qui allait attirer le plus de gens possible. De là est née Particité, qui est une plateforme de partage d'idées et de mise en relation entre utilisateurs et créateurs, de venir élaborer une vision commune sur l'avenir de la Place des Nations, puis aussi de sortir des idées pour des fonctions futures. On a fait une expo qui présentait nos 3 esquisses, dans lesquelles on essayait de donner de la résonance Montréal-Nantes, la résonance entre les sujets. On est arrivé à la fin avec les films, les maquettes. On a vraiment maintenant une expo qui dans quelques semaines va être à l'Université Laval, puis qui, on espère, après va continuer à voyager. Idéalement, il faudrait mettre tous les architectes, tous les designers qui interviennent dans l'environnement en résidence. C'est une opportunité pour nous qui a été exceptionnelle. Oui, je suis d'accord que Ville-Marie, c'est souvent vu comme une attraction, c'est plus habité, en fait, c'est plus fait pour les touristes que pour les gens qui y habitent. Sauf que je pense qu'en travaillant dessus, on a comme trouvé notre compte, puis on s'est amusé là-dedans aussi. Puis c'est vraiment très diversifié. Puis c'était intéressant aussi, venant de Québec, de comparer les enjeux que vous avez à Montréal, puis que nous, on n'a pas à Québec, ou que nous, on a à Québec, puis que vous avez à Montréal. Donc c'est ça, mais je souhaite juste, dans le fond, que le prochain résident, il trouve son compte aussi, puis s'amuse autant qu'on a pu le faire. On a beaucoup parlé, beaucoup discuté entre résidents quand on était à Nantes, parce qu'il se trouve qu'il n'y a aucun de nous qui connaissait Montréal, et donc on avait forcément une image de Montréal qui n'était sûrement pas la bonne, mais qui était la nôtre, avec ce qu'on avait pu voir dans les livres, dans les films, etc. Puis on est arrivé à Montréal. On est venu chacun notre tour 3 semaines. Donc c'est un travail, un passage de relais. Voilà. Chacun a eu une perception qui lui est individuelle, chacun a travaillé avec des intensités différentes, et nous nous sommes passés le relais pour simplement passer une histoire, passer une vision, etc. Bien entendu, on s'en doutait, mais ces images d'Épinal, ou en tout cas ces a priori qu'on pouvait avoir sur la ville de Montréal, ont été noyés dans une vision petit à petit de plus en plus épaisse. On est rentré dans une profondeur de la ville. Pour donner un petit peu une vision, moi, que j'ai eue là de Montréal, c'est une ville de mesure et de démesure. Les villes, elles ont un don d'ubiquité. Enfin, en tout cas, il se passe au même moment plein de choses dans les villes. On ne peut jamais tout voir. Pourquoi j'ai travaillé sur un flipbook, un objet qui est en même temps fixe et en même temps qui est animé parce qu'on prend les pages et on tourne, simplement parce que cet objet-là me permet de faire une sorte de sculpture sensible qui parle de ma vision de la ville de Montréal, que ce soit mon agence des 3 architectes ou l'atelier Fichtre avec qui on fait la résidence. On pense que pour construire, on pense que pour bien construire, il faut avant tout avoir conscience de ce qu'on dessine. Et il nous paraît indispensable de s'ouvrir, en l'occurrence par le biais de l'art, à des considérations sensibles, et surtout simplement parce que ça permet de révéler des choses qu'on ne pourrait pas rendre visibles autrement. C'est simplement ça. C'est pas qu'il n'y a pas d'autre manière, mais c'est que avec un bâtiment, on ne peut pas tout le temps être engagé politiquement, on ne peut pas être tout le temps critique, on ne peut pas être tout le temps... voilà. Donc, à un moment donné, le métier d'architecte, c'est quand même un métier d'engagement. Donc, l'idée, c'est de parfois, peut-être pas tout le temps, mais parfois quand même, par le biais d'installation, par le biais de performance, par le biais de vidéos, etc., de pouvoir simplement montrer ce que l'architecture, en tout cas les possibles de l'architecture. Qu'est-ce que j'en retire moi, de cette résidence? C'est exactement ça. C'est une collection, presque un atlas d'expériences
dans lequel plus tard, en dessinant, je pourrais piocher et me servir. Et on le rappelle, non seulement les études d'architecture, mais en plus le métier d'architecte, c'est un métier multiple, c'est un métier extrêmement riche. Donc non, voilà, je pense que la question de la résidence, du coup, elle permet en tout cas de rester dans un contexte qui est bien le contexte des architectes et de l'architecture, mais quand même d'en élargir le champ et de pouvoir rendre visibles des choses qui jusqu'alors ne le sont pas. On a la chance d'avoir le seul satellite américain du réseau des maisons d'architecture de France, qui est d'ailleurs une des antennes les plus dynamiques, même si elle est éloignée. Faut profiter de ça, parce que ça permet de faire circuler des idées entre nous, puis en plus d'aller vous inspirer, ou vous inspirer. C'est une première pierre qui a été posée ici, mais j'espère que vous allez pouvoir les amener dans le reste du réseau, dont Nantes. C'est absolument positif. Merci. Merci, madame.